Assalamu alaikum wa rahmatullah, Chabino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc, petite vidéo, réaction au post du jour. Mais avant ça, je voudrais voir les fameux commentaires YouTube qui ont été supprimés. Je sais pas, hein, moi je n'ai touché à rien. J'ai vu ça que il n'y a pas si longtemps que ça, que vous aviez lâché des commentaires qui ont été supprimés. Alors, Lilith Black, je l'ai fait hier. SB Berg, donc il y a un jour, il y a un peu plus de 24 heures, si je comprends bien, a commenté. T'as un sérieux problème. Tu parles H36 de calomnie, etc. Mais tu fais pire. Bon, déjà, qu'est-ce que pire que la calomnie? Dis-moi. La fornication? Je fais la fornication. Enfin, on peut faire tout, remonter jusqu'à le shirk. Hein, et on verra si je le fais. La halem, hein, mais après, je sais pas pourquoi tu. Tu vois, déjà, toi, ce que tu fais, c'est de la calomnie, là. Je suis en train de dire que je fais pire. Bah, vas-y, balance, je fais quoi de pire? Frérot, regarde ton comportement. Wallah, tu fais honte à la communauté musulmane. Pire qu'une femme, wallah, rien que. Ah, donc, c'est être pire qu'une femme que de dénoncer le mal-être de cette communauté. C'est pire qu'une femme que de remettre la justice à sa place. Sachant que, en plus, ça va, je suis plutôt gentil encore, hein. Il y en a, ils font pire, hein, comme vous le savez, hein, donc faut arrêter. Donc je sais pas qui tu es, SB Berg, mais peu importe qui tu es, hein. Mais bon, en tout cas, dis-moi qu'est-ce que je fais de pire que de la calomnie, sachant que donc tu insinues déjà que je fais pas de calomnie puisque je fais pire. Donc si on fait la liste de tout ce qui est pire que la calomnie, tu me diras, hein. On verra, hein, si il y a une de ces choses-là que je fais. C'est bon, c'est facile de. Je peux pas, regarde, je peux pas aller voir ton commentaire et je sais pas, il est supprimé. Moi, je supprime pas les commentaires. Donc voilà. Exactement comme par exemple celui d'hier, Lilith Black, qui est toujours là, que j'ai réagi dessus hier, il est toujours là. Bon. Ensuite, celui-là aussi, il est, comme vous pouvez le voir, il est supprimé. Je ne sais pour quelle raison. Mais je vais y répondre pour qu'après vous ne me dites pas que blablabla, alors que je voulais simplement ne pas calculer ce genre de commentaires, hein, mais bon, là, Nour qui me dit des Algériens sur un forum marocain, mort de rire. Le site Yabiladi est envahi par des bounifs. Tirez-vous de là-bas, ne donnez vos informations à personne. Bon, après, la Nour qui dit Mohamed Jabouni, tu as bossé à Fès, tu sais que les Algériens ne sont pas les frères des Marocains. S'intéresser à un ou une des aides, donc un Dziri ou une Dziria, est une erreur. Bon, bah ouais, je vais le faire simplement, hein. Je me désavoue de ces commentaires. La Nour, sache qu'il n'y a pas une personne meilleure qu'une autre, de par son origine. Seulement par sa piété, une personne sera meilleure qu'une autre. D'ailleurs, ça va être un peu donc le sujet de la vidéo, vous verrez après, hein. J'ai vu un post, c'est carrément hallucinant, quoi. Vous verrez, quoi. Donc voilà, la Nour, très honnêtement, non. Marocain, enfin Maghribi, Ziri, Tounsi, Misri, ou ce que tu veux comme origine. Comme origine, quoi. Même Mali, Mauritanie, tout ce que tu veux, hein. Chinois, Sydney, pardon, j'allais dire, pourquoi je dis chinois? Sydney, ouais, etc. Jabouni, etc. Non, il n'y a pas. On peut pas savoir qui est meilleur. C'est par la piété qu'on saura qui est meilleur. Peu importe l'origine. Et je suis sûr qu'il y a même des gens qui sont dans la piété sur la terre de Jérusalem, occupée aujourd'hui, du côté des ennemis. Mais bien sûr, il y en a, ça se trouve, ils sont plus dans la piété que d'autres. On ne peut pas savoir. La piété fait aussi partie dedans la bonne morale. Donc évidemment, être du côté de l'islam, on est d'accord, hein. C'est pas t'es gentil à tout, mais dès qu'il s'agit de l'islam, tu craches dessus. Non, ça, c'est pas de la piété aussi, on est d'accord, hein. Bah voilà, donc je me désavoue de ces commentaires-là, hein, pour vous dire. Et moi, je comprends pas que tu rabaisses ouais, les Algériens, ou enfin, je dis Algériens, non. Après, voilà, hein, c'est pas vraiment le terme approprié. Dziri, tu vois, puisque l'Algérie, c'est un nom donné par les Français. Donc, Dziri, ouais. Je peux pas dire en tout cas que ils peuvent être moins bons ou meilleurs qu'un autre. Voilà, peu importe d'où on vient, voilà, on peut être guidé comme on peut ne pas être guidé. Voilà, tout simplement. Maintenant, Garla Ozaki qui a dit, il n'y a aucune sœur qui sort du lot sur ce forum maintenant, peut-être une ou deux. Elles sont là à faire les pseudo-pieuses du net sur un forum mixte où règne la fitna, crédibilité zéro. Elles ballent, et après, je sais pas, parce que comme vous pouvez le voir, ah, lui, il n'a pas été supprimé ce commentaire. Bon, bah tant mieux, hein.
Elle balance... ouais, je sais pas quoi. Bah non, en fait, c'est un autre commentaire. C'est bizarre, hein, et quand je clique dessus, je tombe sur un autre commentaire qui, lui, n'a pas été supprimé. Donc je vois que la vérité blesse les gens dénués de principe, je réitère mes propos. La grande majorité des sœurs soi-disant pieuses ne représentent aucunement la piété. Et ce que doit être la femme en islam, perle, n'est que l'arbre qui cache la forêt. Ouais, c'est vrai, le pseudo papillon, ouais, comme je le dis hein, dans la vidéo, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et bien sûr, il y a encore d'autres sœurs qui sont... Bah, de toute façon, tu vas voir, hein. Mais au moins, elles assument. Et malgré qu'elles assument, il faut les combattre, hein. Tu vas voir dans la vidéo, pas plus tard que ce qui va suivre, hein. Allah vous enjoint à la pudeur et non à l'aisance de la pudeur. Ouais, voilà. Donc, il reste quelques joyaux, mais elles sont rares. Qu'Allah les préserve. Amin. Ouais, bah, tu vois, comme quoi... frère, c'est vrai, hein. On est de plus en plus, on ressemble de plus en plus aux ignorants, hein, bien sûr. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, maintenant, on va aller sur. Je voulais faire la transition, voilà, en prenant ce pseudo que vous connaissez tous, je pense, avec le bébé là, comment il s'appelle? Coûte, d'accord? Vous connaissez, vous connaissez tous, mais pour des raisons bonnes hein, que vous connaissez. Et moi aussi, je dis pour des raisons bonnes. Bon, il a ses défauts, hein. Quand on voit Forum Dernier Message, euh, la métisse, il parle d'Alicia Keys, blablabla, enfin, vous avez compris. Mais bon, on va pas relever cela, on va relever ses posts. Le 6 octobre, par exemple, voilà, il fait un post. Donc hier, il fait un post. Majid Abdullah Al-Zamil, Surat Yunus. D'accord, on est d'accord. Donc ouais, c'est une récitation par... c'est, enfin, voilà le récitateur, le nom, et voilà la sourate numéro 10, sourate Yunus. Très bien. Et on voit aucun... Il n'y a rien. Et je peux vous assurer qu'il n'y a aucun j'aime. On en fait d'autres. Mohamed Ali Aldib. Ok, il n'y a pas de problème, on le fait aussi. C'est quoi? Ah bah c'est pareil, c'est pour... ouais, ouais, c'est pour une sourate. Rien. Et je peux les faire tous, hein. Tous, je peux les faire. Regardez, tous, je peux les faire. C'est que du Coran. Tous, je peux les faire depuis le mois d'août, etc. Je peux faire les 73 pages si vous voulez. Bien qu'il y a un ou deux posts que je vais exhorter de sa part concernant la musique, où il met un clip musical français. Mais bon, dans l'ensemble, c'est à part un ou deux posts sur les 73 pages, le reste, c'est que des récitations coraniques. Personne même pas un... Si, moi j'ai mis des... Vous regarderez en 2020, oui, moi j'avais mis des j'aime et j'avais mis continue comme ça, frérot. Je l'avais encouragé. Malheureusement, je crois son record c'était deux réponses sur un post. Son record. Voilà, vous voyez bien, hein, je ne l'encense pas, hein. Il a ses défauts, il a des grands défauts. Mais au moins, il fait des posts. Voilà, c'est tout à son honneur. Personne met des j'aime et tout. Maintenant, on va passer à autre chose. Sur ce forum que je vais finir par appeler ça la déchetterie, hein. Ce que je veux. Betty la douce, donc tout à l'heure, à 20h23, vu qu'il est 1h59, donc c'est pour ça, hier à 20h23, donc Betty la douce qui nous dit Salam, alaykoum salam, allez. Je veux un homme au physique de Hugo. Qui est Hugo? Ça vous regarde pas? Je sais pas. À mon avis, hein, la connaissance, c'est un chanteur ou un acteur ou un truc comme ça. Vous avez compris, ou un mec de télé-réalité, j'en sais rien, mais voilà, hein. C'est nullement Hugo, inconverti, qui l'a émerveillé parce que il n'arrête pas de lui parler d'islam. Sommes-nous d'accord? Donc c'est nullement cette personne-là, Hugo, on est d'accord, hein. Donc qui soit prête à mettre une bague dans mon doigt, déjà on dit à mon doigt, pas dans mon doigt. Toi qui t'avais dit tu as des diplômes, ouais bon bref, au niveau de la langue française, une bague dans mon doigt. Ouais, à l'intérieur on va te rentrer une bague, ouais, on va t'ouvrir le doigt, on va te rentrer la bague. Ouais, bref, n'importe quoi. Déjà ça, ouais. Une dot de 10K, ouais, donc de 10 000 euros. Ouais, super. Et oui, je suis de Yabi lundi. Et t'es fier de toi. De tout ce que t'écris, t'es fier de toi. Deux pareurs et beaucoup de cadeaux. Qui me laisse sa carte bancaire pour faire du shopping. Qui m'offre du chocolat belge et des fleurs. Viens chérie, je vais te ruiner. Et tu garderais le sourire. Mort de rire, Boussa. Est-ce que Lyoum Kiyama, ce poste, va t'apporter un khair?
Est-ce que Yom Kiyama, ce poste, va t'arranger ou pas? Est-ce que le Malaïkat, quand ils vont, ouais, quand ils vont, voilà, t'interroger, est-ce que toi, ça va t'arranger ce genre d'écrit? Tu sais très bien que non, mais tu n'en as que faire. Sommes-nous d'accord? Voilà, donc moi, je sais pas, ce que tu veux, c'est pas un homme qui fasse la prière, c'est pas un homme qui te rappelle Allah tous les jours, etc. Maintenant, je comprends mieux les nouveaux, les néo-convertis là, les néo-reconvertis là, qui tout simplement, ouais, en carton quoi. Voilà, hein, on est d'accord, hein, qui pense plus à sa barbe reluisante, à la quelle huile, vous les musulmans, quelle huile vous utilisez? Ou alors les sœurs néo-converties là, reconverties pardon, néo-reconverties qui disent, ouais, quel genre de voile vous mettriez, comme, Lilac, 07 là, sur son post de tout à l'heure? Hein, j'ai pas envie de la citer son post parce que vous avez très bien compris de quoi je parle. Ah ouais, on mettait des en quelle matière le hijab? En quelle couleur? Bah là, c'est exactement pourquoi. Et parce que vous leur avez donné comme modèle un islam d'apparence. Voilà. Ils se sont dit, ah, l'islam, c'est l'apparence. Ah, l'islam, c'est le matu vu. D'accord, je vais me reconvertir à l'islam et puis je vais jouer sur le matu vu, l'apparence, etc. Voilà, donc des gens comme Betty Ladouce hein, sont nés et grandis dans l'islam. Regardez bien ce genre de poste. C'est pas grave pour vous, mais pour moi, je vous le dis, hein, pour Allah Tabarakatala, c'est très grave. C'est du poison, je vous le dis. Et maintenant, demain, enfin tout à l'heure, pardon, on est à Jumu'ah, tout à l'heure, il y a la khutbah. Moi, m'offusque, là, pardon. Je disais, je m'offusque parce que quel leader religieux, que ce soit un imam ou un shir, qui va faire la khutbah tout à l'heure en France ou ailleurs dans le monde, va parler de ce mot, de ces mots, pardon. Donc, qui sont l'islam à l'apparence seulement. Voilà, et regardez, hein, il n'y a rien d'islamique hein, dans ce qu'elle a mis. Elle cherche quelque chose, rien d'islamique. Donc, dans la khutbah, je m'offusque de voir qu'aucun leader religieux ne va en parler. Voilà, tout simplement. Clair et net et précis, hein, de dire choisissez quelqu'un selon des critères religieux, qu'il fasse la prière, qu'il te rappelle Allah Tabarakatarla tous les jours qu'il connaisse, qu'il ait le maximum de science, oui, etc., etc. Elle veut un homme, elle a dû voir une série Netflix, ou alors le dernier clip sur YouTube, hein, et elle veut cet homme-là. Et où est là l'islam? Donc ton salam, là, tu peux l'enlever, s'il te plaît. Tu l'enlèves. Moi, je te le dis, ton salam, tu l'enlèves, et ton boussa, tu le gardes pour toi. La fitna, tu la gardes pour toi, s'il te plaît. C'est gentiment dit, hein, ce que je dis. Mais la prochaine fois, moi, je comprends pas. Je vais finir par faire une chose, hein. Moi, je vous le dis, hein, et faites-le, s'il vous plaît. Prenez la vidéo que celle-là, là. Prenez le lien YouTube. Donnez-la, je sais pas moi, faites-la voir à un imam, s'il vous plaît. Et l'imam, là, qui m'écoutera, je dirais simplement, on sait très bien qu'il y a un mal-être dans cette communauté, surtout en Occident, surtout en France. Bon, certes, en France, il y a du travail, il y a un salaire, il y a de l'argent, il y a des droits, il y a la justice un peu, etc., comparé à d'autres pays, on est d'accord, ou ce qui soit majorité musulmane, mais est-ce que ça vaut le coup de rester dans ce pays si c'est pour laisser traîner ce genre de fitna et ne rien dire? C'est tout ce que je veux savoir. Voilà, c'est si vous pouvez me montrer jusqu'à cette question, et après, l'imam, j'aimerais avoir une réponse d'un imam, quoi. Je sais pas moi, vous voyez très bien. Et ça, c'est quoi? C'est Yabiladi, un site des MRE, Marocains résidant à l'étranger, censé être que des musulmans et quelques touristes ou quelques amoureux du Maroc qui ne sont pas musulmans. Mais c'est tout. Mais là, regardez-moi ça. Moi, je comprends plus rien dans cette communauté, je comprends plus rien. Franchement, je vous le dis, hein, c'est un truc de fou. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Et vous savez très bien que ça va très mal et que l'islam, on revient en période d'ignorance petit à petit. Mais si vous, c'est normal si vous dites rien, les leaders religieux, ou moi j'ai pas la science. Si j'avais la science, mais ça ferait longtemps que moi j'en ai rien à faire. Moi, je ferai le vendredi la khutbah et je parlerai de ces choses-là. Qu'est-ce que ça va faire? C'est contraire aux valeurs de la République? Non. De dire il y a une conscience religieuse et choisissez quelqu'un pour sa religion, la France nous en empêche? Non. Alors ça veut dire quoi?
bah, ça veut dire qu'on paye pour se faire laver le cerveau et finir comme des gens comme elle, là, à demander des trucs et à en rigoler en plus. Normal, quoi. Vous savez très bien, quand je dis on paye pour le cerveau, ça veut dire un abonnement Netflix. Je sais pas combien ça coûte, je crois que c'est 12, 13 € ou 18 euros, puisque vous voulez le voir. Toi, tu dois payer 18 euros l'abonnement Netflix, parce que tu veux voir Hugo en HD, quoi. Hein, je le sais, hein, tu veux le voir en HD, Hugo. Donc toi, tu serais capable de payer même 100 euros l'abonnement, hein. Bon, bref, en tout cas, c'est un truc de fou, hein. Moi, je comprends plus cette communauté. Et je peux vous dire pourtant, je suis un néo-reconverti, ça fait quelques années seulement, ça fait pas 30 ans que je suis reconverti. Mais je comprends pas. Moi, je vous dis, hein, si l'islam c'était comme eux, ils veulent que ce soit, comme elle là, ils veulent que ce soit avec des critères comme ça et tout, jamais je me serais reconverti, hein, si c'était ça l'islam. Si l'islam, les paroles dans la sunna ou dans le Coran, c'était il faut choisir un homme au physique de telle personne, blablabla, mais jamais je me serais reconverti. Si je me suis reconverti, c'est que j'y voyais des vraies valeurs. Et là, toi, tu es en train de faire disparaître ces valeurs et de faire disparaître le haq d'Allah, comme beaucoup dans ce bas monde. Beaucoup, beaucoup dans ce bas monde. Voilà, c'est un truc de fou, hein. Et regardez-moi ça, en somme, tu veux un homme qui n'existe pas. Bah si, justement, c'est un homme qui existe parce que il y a l'offre et la demande. D'accord? C'est la demande qui fait l'offre. Donc elle a demandé. T'inquiète pas, hein, elle n'est pas la seule à demander ça. Et l'offre sera là. Voilà, il y aura des gens, des clochards, hein, qui vont répondre à l'offre, hein, à la demande, pardon, par une offre qui sera celle qui était dans la demande, tout simplement. Mais je te le dis, hein, ça, ce sera des clochards, ces gens-là. Ces hommes-là sera des clochards, des gens égarés, et qu'Allah nous guide. Qu'Allah me guide en premier, surtout, et qu'Allah nous guide. Moi, je vous le dis, c'est un truc de fou, hein. Et je sais, et attendez, il y a une autre chose que je voulais dire. Vous allez vous reconnaître. Je vais pas citer de pseudo puisque je vise personne en particulier, mais vous, il y a des frères et des sœurs là, vous êtes en souffrance. Vous êtes en souffrance parce que vous voulez vous marier, vous ne mariez toujours pas. Certes, vous pouvez plaire physiquement, c'est possible, hein, etc. Seulement, vous cherchez la religion. Quand vous avez fait des rencontres, et je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître, hein, des rencontres, c'est-à-dire dans le but d'un mariage. C'est bref, quoi. C'est une rencontre brève qui aboutit au mariage assez rapidement. Et vous avez vu des hommes ou des femmes devant vous lors de la rencontre, que ce soit virtuel, hein, sur WhatsApp ou n'importe quoi, hein, et ça ne correspondait pas à vos attentes religieuses. Et vous en souffrez parce que de plus en plus maintenant, en face de vous, vous avez des gens qui sont dans le superficiel et des gens qui sont dans l'éphémère. Ouais, ce que je veux dire, comme l'argent, le physique, le matériel et aussi l'origine. Parce que il y a des reconvertis. Par exemple, une sœur, elle va dire je suis Madinina, quoi, de Martinique, par exemple, hein, je cite un exemple bidon, je suis de Martinique. Il y en a plein qui vont la zapper, quoi. Ah ouais, d'accord, ok, bye bye. Alors que c'est nullement un critère que de zapper l'origine, quoi. N'est-ce pas, Madame Perle, qui zappe les gens parce qu'ils sont des îles? Hein, par exemple, bon, vous avez compris en tout cas que voilà, c'est pas un critère. Et je sais qu'il y en a comme ça aussi. Elles ont dit, moi je suis française, moi je suis canadienne, moi je suis reconvertie. Ou alors même juste, je sais pas moi, une Maghrébia ou une Zyria qui a dit son origine à soit un Maghrébi ou un Zyri, quoi, vous avez compris, et qui se sont fait zapper. Ou peu importe, enfin, vous avez compris, quoi. La même chose, si tu es du Mali, tu es du Sénégal, même si tu es un Soninké, de part et d'autre, ça va pas le faire. Ou des fois, c'est juste un village, quoi. Ah ouais, t'es pas de mon village, t'es du village d'à côté, on s'aime pas. Vous êtes des Khmers et nous, on est bien. Vous avez très bien compris. Donc, toutes ces personnes-là, vous vous reconnaissez. Auquel cas, moi, je vous invite à faire une chose. Ces gens qui sont blessés, qui sont lassés, qui sont dégoûtés de cette communauté du paraître, du matériel et ainsi de suite. Eh ben, je vous invite tout simplement à, voilà, à réagir, soit en commentaire YouTube sur ma vidéo, soit à faire vous-même des vidéos, à dénoncer ou faites quelque chose. Mais en tout cas, à exprimer ce mal-être et à montrer que l'islam c'est pas ça et à ridiculiser justement ce genre
personne comme elle là. Le physique, je sais pas quoi de Hugo, ouais, je suis Diaby lundi, ouais, je suis Diaby lundi, ouais, vas-y, c'est bien. Vous avez très bien compris ce que je veux dire, hein. En tout cas, regarde, regardez, bonsoir, on dirait que tu dis tout le contraire. Non, je blague, tu vas le trouver au 24 décembre au soir. Ouais, bon, tu vois, les gens, ils sont même venus à en rigoler. Calendrier grégorien, en veux-tu, en voilà, les fêtes païennes, etc. À mettre tout. Le quotidien, c'est plus la religion. Les gens, regarde, vas-y, bah, sans tricher, hein. Dans ces cas-là, sans tricher, récitez-moi tous les mois du calendrier Hijri. Allez-y, hein. Et bah, si vous le connaissez, c'est tout à votre honneur. Et auquel cas, bah, ne vous servez que de ce calendrier alors. Sauf pour quand vous êtes obligé au travail, vous avez compris. Mais là, pour blaguer en plus. Mais vous voyez l'ignorance jusqu'où elle va. Ça existe des hommes qui sont prêts à tout faire. Il faut juste savoir le dénicher. Ouais, en plus, elle persiste, hein, dans son délire. Elle persiste. Le dénicher. Ok, dénicher déjà c'est propre à la race canine quand on dit ça. Je parle en langue française, hein. Et après, bon, tu savais peut-être pas, mais bon, tu cherches vraiment un homme comme ça. Ouais, tout ce que tu cherches c'est éphémère. Voilà, je comprends pas, je comprends pas. Je croyais que tu l'avais déjà ton Hugo, ouais. Zaz, ouais, regardez, il y a même des gens qui mettent des paroles de musique. Ouais, c'est fou quoi. Ça rigole pas avec moi, j'attends le 24 décembre. S'il se présente pas, je te prendrai toi. Ouais, je sais que c'est un poste à la fois humoristique et tout, mais au fond d'elle, c'est à peu près ce qu'elle cherche. Elle le sait très bien. Et en plus, ça fait des postes comme ça. Alors que pour l'instant, t'as des reconvertis ou tu as des gens qui étaient éloignés de l'islam, qui se rapprochent de l'islam. Tu les aides pas du tout. Tu vois, tu as même pu égarer des gens. Donc tu seras responsable de leur égarement, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. Donc voilà, moi, c'était plutôt pas pour taper sur les doigts forcément de Betty, hein, mais c'est plus pour qu'attendent les gens de la religion, de science, pour faire quelque chose, apporter un message, un vrai message islamique, quoi. Parce que si on compte les féministes et tout, on compte aussi ces gens-là qui, voilà, qui sont dans le pur égarement. Moi, je dis pas que je suis pas dans l'égarement, mais je sais au moins qu'il y a des choses que j'ai pas à faire et je le fais pas. Toi, tu sais que ça, c'est pas à faire, Betty, mais tu le fais. Ce genre d'égarement. Franchement, c'est un truc de fou, hein. Ouais, vas-y. C'est pour ça, je vous le dis, regardez, hein. Ashkun, Hugo, Victor Hugo, ouais, je crois pas qu'à parler de Victor Hugo. Amine, bien parlé, ma sœur. Inch'Allah, que du bonheur pour toi. Parce qu'elle a dit quoi? Moi, je veux un homme qui me prend comme sur la photo, dans ses bras. Ouais. Euh, et qui me promet de ne jamais me faire de mal, bah, jamais te faire de mal, que ce soit physique ou mental, oui, c'est normal. De te respecter, oui, c'est normal. De te chérir et de t'occuper pleinement de tes droits à toi. Et de t'accorder, pardon, pleinement tes droits à toi. Oui, tes droits en islam, bien sûr. Donc, t'as beaucoup de droits en islam, bien plus que hors de l'islam, hein. En parlant pas de la débauche, hein, si c'est des droits à la débauche, non, mais si c'est des droits qui sont conformes à l'islam, oui, tous les droits possibles conformes à l'islam, Inch'Allah. Je veux un homme qui soit un ami, un confident, une épaule sur laquelle pleurer dans les moments difficiles. Ouais, bah ça c'est bien dit, ouais. Voilà, hein, sauf que le dégradé à blanc en islam, je sais pas trop quoi dire, hein, mais le dégradé à blanc en islam, est-ce que c'est autorisé ou pas? Telle est la question. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. C'est le cœur qui a parlé, lol. Merci. Que Dieu te l'accorde, Inch'Allah. Ce que tu recherches, moi, j'aimerais le voir juste dans son regard. Bonne chance. Vous voyez? Et regardez, il y a combien de pages. L'autre, il a zéro réponse, ou ça coûte. Mais Sakin, il a aucune réponse, ou une réponse tous les 50 postes qu'il fait. Voilà, hein. Et elle a 4 pages de réponse. Et vous trouvez ça normal? Non, bah ça veut dire que la communauté est très mal en point. Voilà ce que ça veut dire. Je veux un romantique, mais qui soit riche. D'accord. Donc, moi, je te dis une chose, hein. Pour être quelqu'un, alhamdoulilah, j'ai aucune dette dans ma vie, j'ai rien de tout ça. Donc, je peux répondre sans que tu me dises, ouais, parce que t'es jaloux.
Donc tu pourras pas me dire ça, on est d'accord? Et tu me dis que tu veux un romantique mais qui soit riche. Est-ce que islamiquement parlant, cela est permis? On est d'accord? Est-ce que c'est permis islamiquement parlant? Moi, je te pose une question, hein. Je te pose une question. Voilà, c'est tout. Maintenant, est-ce que vraiment ta croyance, elle n'est pas à remettre en question? Ça aussi, c'est une question que je me pose. Après, là, Alem, mais j'en viens à me poser cette question, quoi. Mais voilà, j'attends que des leaders religieux, en tout cas, fassent quelque chose. C'est un site très important, celui-là, concernant les MRE, et je trouve qu'il est tout à fait normal que des leaders religieux viennent contacter Mohamed Ezzouak et dit bon, écoute, là, tu es en train de un peu salir l'islam à laisser ce genre de choses sur ton forum. Voilà, hein, cherche plutôt. Après, peut-être qu'il cherche le nombre de visiteurs, hein, le Mohamed Ezzouak. Mais ouais, j'invite des leaders religieux quand même à faire quelque chose. Parce que là, on est en plein égarement. Et ça, c'est gentil comme poste, hein. J'ai pas mis le poste de Miraculous qui parle de terrorisme du sperme, hein, le truc à polémique, etc. J'aurais pu le mettre son poste. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment trop sale là. Et sur le coup, et en plus de ça, très honnêtement, elle met ça et elle se sent offusquée. Si vraiment tu étais offusqué, t'en parlerais même pas. Donc tu vois, oui, moi aussi je me méfie. Il y a 0,0 des hommes bien. Donc tu as fait une statistique des hommes bien. Toi déjà, est-ce que tu es une femme bien à demander ce genre de barbu? Enfin, je sais même pas s'il est barbu, ton Hugo, mais ouais, est-ce que déjà, je te pose la question, toi, tu es une femme bien dans l'islam à demander ça? Et toi, tu parles d'homme bien. Et qu'est-ce que tu appelles homme bien? Ah oui, c'est celui qui ressemblera le plus à Hugo, c'est ça? Astaghfirullah. Wallah, c'est un truc de fou, hein. Moi, comme je vais te le dire à toi, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Voilà, je le dis. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Voilà. Je l'ai dit 3 fois et je le dis pour toi. Ouais, je le dis pour toi parce que je le fais pourquoi? Parce que tu es en train de salir l'islam. Voilà pourquoi je le fais. Ouais, énormément de quoi? Toi, tu dis énormément de ce genre de personnes, toi? Tu dévoiles les péchés dans un cinéma avec ton ex et tu parles de gens comme ça alors que c'est toi qui l'as quitté en disant je pense encore à mon ex. T'es sérieuse, toi? Après, tu fais un post où tu te fous de sa gueule puisque tu dis ouais, j'ai rencontré un mec et il pense encore à son ex. Alors que c'était ton cas à toi, c'était ta situation à toi. T'es sérieuse, toi? Et toi, tu dis énormément de ce genre de personnes. C'est le monde à l'envers. Faut arrêter les gens, hein. Il faut arrêter, il faut leur dire, il faut montrer leur contradiction à ces gens-là. Il faut leur montrer, hein. Elle, sa contradiction, c'est juste quand elle dit salam. C'est tout contradiction avec tous ses principes. Et elle, bon, n'en parlons même pas. Donc, comme je vous le dis, hein. Et toi, là, non, mais ils ne trompent pas tous. Plus de 60% ont reconnu avoir trompé. Écoutez, vous êtes en France. Vous êtes dans un pays où l'adultère n'est pas un délit, n'est pas un crime. Donc, s'il y a adultère, ça peut, si tu tombes sur un juge qui a des bonnes mœurs, il va en prendre considération. Si tu tombes sur un juge lors du tribunal pour le divorce, bah, et qui a des mauvaises mœurs, bah, ça aura aucun poids le fait qu'il y a eu adultère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est selon la passion de chacun. Donc en France, l'adultère n'est pas un crime, n'est plus un crime en tout cas. Voilà, donc en 1975, la loi en France, c'était une loi qui était passée sous Giscard, qui était que les enfants nés hors mariage bah, sont autorisés. Donc vous voyez l'évolution. Et vous voulez que la communauté musulmane, en fait, ça va vers ce sens avec, ouais, 46 ans de retard, quoi. 1975, c'est ça, 46 ans de retard. Et vous voulez rattraper la France en termes de débauche et de mœurs légères. C'est exactement ça, hein. Donc là, tu dis plus de 60% reconnus avoir trompé à 55 ans, oui, parce que de toute façon, l'adultère en France n'est pas un délit, n'est pas un crime, n'est rien du tout. Donc aux yeux de la justice. Le juge, si vraiment il a un peu de bon sens, il va peut-être en prendre un peu considération de ça le jour du jugement pour le divorce au tribunal, etc. Plus qu'à faire des... C'est quoi ça, d'où? Ah, tu voulais dire des invocations. Ouais, vas-y,
Des invocations, ouais, vas-y. Je sais pas, les gens, comment vous écrivez. Il y a un pluriel à doha. On dit pas une doha, des doha, on dit pas ad doha pour singulier pluriel, mettre un S en arabe. Sinon, on dirait un ragel, des ragel, mais on dit pas ça. On dit pas ahmar, des ahmar. On est d'accord? Voilà, on dit pas le caisse, le verre, le caisse. On dit el kissan ou pas? Alors pourquoi pour doha, vous faites pas le pluriel de doha? Je comprends pas ça aussi. Je sais pas, moi je suis même pas arabophone spécialement en façon de parler quoi. Je connais rien moi, je suis un ignorant. Et pourtant, je sais pas moi. Essayez quand même. Ouais, je comprends plus rien à cette communauté. Voilà, pourquoi tu fais une fixette sur la richesse? T'es en train de me dégoûter. Je vais baisser ma dot. Méfie-toi aussi de ceux qui essayent de t'acheter un cadeau. Ça doit venir du cœur. Ouais, un cadeau, ça doit venir du cœur. Je sais même plus que, je sais même plus quoi te dire. Fly me to the moon. C'est pas Fly me to the moon. Toi, c'est Take me to the moon. Alors, est-ce que c'est en référence à Fly me to the moon, le crooner là qui chante ça? Je sais pas, hein. Après, oui, ma culture peut être très élargie et ça, j'en suis pas fier puisque j'aimerais avoir une autre culture qui est celle de l'islam, vraiment le plus élargi possible. Donc voilà, vous voyez. Et toi, Betty la douce, Hugo H, on l'appelle comme ça dans le film, des trois métros sobres et cielo, regarde-le. Elle connaît tout, elle, hein. Elle connaît tout. Tu devrais connaître parfaitement le livre, un livre qui s'appelle L'histoire des prophètes. Ça serait bien. Et tu devrais lire aussi l'histoire de c'est Zul al-Kifl, qui est le prophète Ézéchiel. Tu pourrais la lire, c'est dans l'histoire des prophètes. Tu prends le livre de Ibn Kathir, l'histoire des prophètes, et tu vas voir Zul al-Kifl. Tu pourrais lire peut-être Betty la douce, et tu comprendras où je veux en venir. Peut-être tu l'as déjà lu, hein, mais si tu l'as déjà lu, c'est encore plus grave. Ça veut dire que tout ce que tu avais appris de l'islam étant jeune, voilà, tu n'en as que faire, vu qu'aujourd'hui, pour toi, c'est comme des acquis, et etc. Bon, bref, voilà. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, regardez, regardez-moi ça. Mais que fait la modération? La modération, l'espace, ouais, c'est normal, quoi. C'est normal. Lui qui n'a même pas encore été banni, lui qui, sur tous les postes sujets sexuels, se lâche comme je ne sais pas quoi, comme a pu l'être le paysan 76, et en plus il met des photos comme ça, mais lui, âgé de 60 ans, normal, hein, il passe crème. Il sera jamais banni du forum. Ça aussi, je comprends rien, quoi. Et ça vous fait rire en plus de ce genre de photos. Moi, ça me fait pas rire, puisque peut-être si j'étais pas reconverti à l'époque, ça aurait pu me faire rire. Mais quand je me suis reconverti, c'est une histoire sérieuse entre moi et Allah Tabarakallah. Enfin, c'est fou quoi. Bref, en tout cas, voilà, Betty la douce, il doit avoir plein de frères pour tous les yabis. Vous voyez, je pourrais faire les 4 pages. Mais vas-y, je vais pas les faire. Pourquoi? Parce que vous avez compris que. Voilà, vous avez compris que voilà, c'est du n'importe quoi. Personne pour rattraper. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Sommes-nous d'accord? Voilà, donc en espérant des jours meilleurs, Inch'Allah, je vais dire qu'Allah nous guide déjà, qu'Allah soit notre guide. Et voilà quoi, j'espère que les gens vont pouvoir se réformer petit à petit et revenir vers Allah Tabaraka Ta'ala sans vice. C'est-à-dire ne pas se servir de revenir vers Allah Tabaraka Ta'ala pour arriver à d'autres fins. Sommes-nous d'accord? Ça aussi, c'est très grave, les gens qui font ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et ouais, c'est déjà bien une vidéo de 34 minutes là, ça suffira, je pense. Bon, en tout cas, vous voyez comment la communauté est malade et je vous invite les gens qui sont offusqués par cela et qui, voilà, qu'ils ont un mal-être par rapport à ces gens-là, puisqu'ils ont pu faire connaissance de ces gens-là et que ça leur convienne pas, puisque religieusement parlant, ces gens-là, c'est des poisons. Oui, ces gens comme elle. Donc voilà, ce que j'aimerais, c'est que vraiment, ces gens-là, vous vous exprimiez. En anonyme, si vous voulez, hein, mais exprimez-vous, exprimez votre mal-être, que vous soyez reconverti ou non. Mais ce qu'il faut, c'est que la parole du vrai, du musulman pur, s'il vous plaît, prenne le dessus sur ces gens-là, sur ces ignorants. Et moi, je suis un ignorant aussi, hein. Mais sauf que moi, au moins, je me permets pas des choses comme ça, tu vois. Donc voilà, je dis pas que je suis mieux que vous. Demain, je peux être plus mauvais que vous. Mais en tout cas, à l'heure, au jour d'aujourd'hui, à cette heure-là,
En tout cas, je réprimande ce genre de poste et ce genre de personnes. Voilà. Donc bah j'espère, en espérant des jours meilleurs, hein, Inch'Allah, bien que ce soit un peu compliqué, je vous souhaite une très bonne soirée. Oubliez pas que demain c'est Jumu'ah, oubliez pas Salat Jumu'ah et oubliez pas voilà toutes les prières à l'heure. Salat Isha, n'hésitez pas à la retarder un peu et voilà, faites très attention à vous. Je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Inch'Allah. Allez, salam alaikum.